Petite balade du soir. Près du torrent. Donc voilà où on est. Donc sur un parking au bord de la forêt. Voilà, on est garé pas très loin du fourgon qui est là-bas. Ici, téléphonie maison. Hello, hello, hello. Non, ça marche pas. Mais qu'est-ce que t'es jolie. 65 €. Et voilà où on arrive. Wow, les machins à bateau là-bas, trop beau. Ah, il y a des bateaux, on a des bateaux. Aïe, j'arrête pas de perdre mon équilibre. J'adore les... Non mais... Qu'est-ce que c'est beau. Hein? Oui, c'est magnifique. Oh là 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 là. Trop trop beau. Ouais, ça fait un peu penser à la Norvège, hein. C'est fou. Tous ces bateaux sont rangés dans leurs petits... Puis là-bas, il y a une guinguette. Ah, là-bas, c'est je sais pas quoi. Pour aller dans je sais pas quoi. On dirait un petit train ou je sais pas quoi. Je sais pas bien. Très beau. Wow, atterrissage de coin-coin. C'est fou, on se croirait vraiment en Norvège. Coin-coin. Il y a des poissons. Ouais. Oui, il y a des poissons. Plein de petits poissons, des petites fritures. Bavarois. On est enchanté par ce pays. Enchanté. Des étendues de bonheur ici. Il y a des sortes de bières. Hein? Ah bon. Quel cadre. Donc on a la signalisation là, ils disent stop. Faut pas aller plus loin dans l'eau. Donc ça c'est la descente d'une d'une piste de bobsleigh. Oh là là, on va y arriver. Voilà, tous ces petits cantons. Et voilà, la suite au prochain épisode. Nous voilà comme en Norvège, attaqués par des boutiques. Avec ce pont très joli. Je sais pas si ça rejoint au camping-car. Ah,
Alors pour ceux qui veulent passer là, coucou les baroudeurs. Donc aujourd'hui il fait super beau, ils annoncent 35. Joël est parti chercher les billets pour qu'on puisse prendre le bateau pour aller faire ce mini-fjord, enfin mini-fjord, ce qui ressemble à un fjord norvégien. Et d'ailleurs les maisons c'est vraiment incroyable ici. Donc là il y a déjà un premier bateau qui est arrivé. Moi bonjour, j'étais parti chercher les billets. Donc on a les billets, ça y est, pour aujourd'hui. Et on va prendre le bateau, le joli bateau qui est là. Voilà, donc on vous emmène. Ouais. Donc voilà le bateau. Le poste de pilotage. C'est moi qui vais piloter. Avec un Garmin. Moi j'ai pas un poste de pilotage comme ça. Que c'est un petit avant-goût de la Norvège en fait. Ça ressemble pas au choix, un fjord. Bon, on n'y est pas encore allé, hein, mais on a vu plein de vidéos. Et ici, ils l'appellent le petit fjord norvégien. Allemand. Allemand.
On est pas la maison. Angenehme Überfahrt, wenn es die Fahrgäste interessiert, dann kann ich ein bisschen was erzählen vom See und der Umgebung. Passt, oder? Ja. Auf der linken Seite, da sehen Sie jetzt wie Einbucht, der Geländer. C'est là qu'il y a le bateau à couler. Ah oui, sur la petite Croix-Rouge, là-bas, il y a un bateau qui a coulé en combien 1630, pardon. 71 noyés. Ouais, 71 noyés. Von diesem Allerwinkel aus erwartet man den ganzen Blick über den See, wie man jetzt von Boot aus auf. Jetzt sieht man vor nach St. Bartholomä. Und hier bis Bartholomä sind es C'est bizarre, l'eau elle fait différente. T'as vu là, ça fait des traces. Das Gebirge hinter Bartholomä ist das Steinerne Berg. Steinerne Berg, das ist ein großes Grenzgebirge zwischen Deutschland und Österreich. Die nächsten Grenzorte sind Maria Alm, Saalfeld, Richter und Zell am See. Und mittendrin die pyramidenförmige Schöpfelsspitze. Das ist die höchste Erhebung vom Steinerne Berg. 2653 Meter hoch. Da liegt auch schon in Österreich. Ja, im Sommer kann man da drüber wandern über die Steinerne Berg, die Gehzeit von Bartholomä bis zur nächsten Grenze. 8 bis 10 Stunden. Und jedes Jahr Ende August kleine Wallfahrt, die Alper Wallfahrt ist das super schönes Wetter. Marschiert kommt die 2000 Meter rüber von Maria Alm nach St. Bartholomä. Fahren dann mit dem Boote raus über die Busse und wieder raus. Ja, wenn Sie nochmal zurückschauen, wo wir hergekommen sind, ganz draußen, da sind Sie das Lappkerngebirge, das liegt zwischen Adreif, Albusch und Wilden. Zugleich ist es ein Fantasiegebilde, die schlafende Hexe. Die Hexe, die liegt auf dem Rücken, rechts ist der Kopf, wenn man sich das anschaut, die schaut zum Himmel rauf. Ja, sehen Sie es. Die Hexe weg. Schauen wir mal, hoffentlich ist einer oben.
ist jetzt wieder der Watzmann. Der Watzmann, das ist auf dieser Seite die ganz anders aus. Das hat jetzt auf der Rückseite. Das gewohnte Bild ist ja auf einem verkehrtes Lauf oder Stützlos. Direkt gegenüber uns ist jetzt der kleine Watzmann, die Watzmann-Frau. Die ist 2306 Meter. Links darunter sind es 4 kleinere Spitzen. Hier der 7 Watzmann wieder. Wiederum links darunter kahle Berg, wo noch die Schneefelder unten sind. Das ist der große Watzmann. Der Watzmann. Das ist der zweithöchste Berg in Deutschland. 2713 Meter. Der große Watzmann, ja, der schaut von dieser Seite auch nicht größer aus wie der kleine. Das liegt daran, weil er fast um 4 Kilometer weiter zurückliegt. Das ist eine optische Täuschung. In Wirklichkeit ist er ja 400 Meter höher. Die steile, kahle Felswand, die da hinten rauf geht. Die Watzmann, das ist die berüchtigte Watzmann-Ostwand. Die längste Klettertour der Ostalpen. 2000 Meter Fels. Da braucht der 100 Bergsteiger im Sommer. Donc là on va descendre à visiter cette église au toit rouge. Mais je suis en train de filmer. Je pense que c'était moi qui causais. On va descendre là et puis mais le bateau continue. Il y avait une balade beaucoup plus longue, mais ça faisait vraiment long, quoi. On laisse pas les chiens très longtemps non plus. C'est déjà bien. Ouais. Ils sont au frais avec le Baikul. Liegt im Frühjahr weit über uns. Schmelzdampf ist zum Spätherbst auch ungefähr 7 Meter zusammen. Es wird im Laufe des Sommers von der Regen zum Schmelzwasser in die Hauptteil auf die Quelle ausgespült und daher der Name Eiskapelle. Die Eiskapelle, da geht der Weg hin, da kann man hinterwandern. Der Hin- und Zurück braucht ungefähr 2,5 bis 3 Stunden. Dann gibt es überhaupt wieder noch einen Runterwanderweg, der ganze Fahrt. Ja, ein Tipp noch für die Fotografen, wer gerne fotografiert, besser wie heute geht es nicht. Also wenn wir jetzt dann an der Kapelle vorbeifahren, weit sich die Firma überschneiden, weil jetzt die grünen Fensterlein von der Gaststätte nicht mehr sehen, dann müssen sie abdrücken. Da haben sie im Vordergrund die Kapelle, die Spiegelung im Wasser, heute wunderbar. Im Hintergrund der große Watzmann mit der Watzmann-Ostwand. Ist die gut verwandt. Jetzt abdrücken. Jetzt immer noch nichts wird, da war dieser Kiosk, der nicht groß macht. Débarquement. Voilà, donc on descend à Saint-Bartholomew. Et voilà le bateau que nous avons pris. Gehen wir wieder her, gehen wir wieder daher. Et voilà, il repart pour une autre destination en fait. Il va faire le tour là-bas au niveau du fjord sur la gauche. Et ça sert un petit peu de bus
pour les randonneurs aussi. Donc c'est un bateau électrique. Toutes les nuits, ils rentrent dans les hangars. Donc c'est des hangars comme on voit là. Donc ils sont rentrés toutes les nuits. Je vous ai mis ça hier soir. Et ils sont branchés tout simplement toute la nuit sur courant pour servir toute la journée. Donc le dernier retour 18h. C'est plus que beau en fait, c'est enchanteur. Comme je le dis, c'est beau à en pleurer. On en a vu des belles choses, hein, mais pas des comme ça encore. Non, là, ça... C'est le summum du beau qu'on a vu déjà. Ouais. Donc ici, c'est complètement préservé parce que même, bon là, il y a un espèce de restaurant. Tout arrive par bateau. Il n'y a pas de route en fait. 0 route. Donc le tourisme est limité hein, par la présence des bateaux. Et il n'y en a pas tant. Donc ça c'est les hangars à bateaux. T'as vraiment pensé à la Norvège. Ouais. Donc tout est verboten hein, ici, il faut jamais aller. Donc voilà, les hangars à bateaux, en fait. Ouais, ça c'est des bateaux de livraison en fait, hein, pour livrer des casiers à bouteilles, etc. La nourriture pour les restaurants. Donc je pense qu'ils doivent servir du poisson ici. Fiche. Ça c'est super joli aussi. No dry king, c'est pas bon. Faut pas le boire. Bon, on comptait pas le boire non plus. C'est pour arroser les petites plantes. On a les toitures en fait, comme on avait vu à Guédelon, vous savez, vous regarderez la vidéo de Guédelon. Il montre comment on taillait en fait ces espèces de petits bardeaux, je crois que ça s'appelle. Si c'est pas ça, vous me corrigerez. Hein. Et ils font des toitures comme ça en fait ici. Alors ça c'est une mini baignoire, c'est trop joli. Ils ont mis des fleurs dedans. Très 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 joli. Donc ça c'est du double certainement, sûrement du triple vitrage. Regardez-moi ça, c'est si joli. On retrouve toujours ces petits canetons. Quoi? Voilà.
Et alors cette eau, regardez-moi ça. Claire, l'eau des montagnes, mais froide. Ah bon, ça va. Faut se baigner. Il y a une plage là-bas. Je peux tenir sa main, s'il vous plaît? Ah. Je vais poser, hein. Ah, là. Ah oui, on ne doit jamais être film, on ne doit plus. Il y a une beauté parmi les beautés, là. Tu fais comme les jeunes. Une beauté parmi les beautés. C'est gentil. On va changer de vue derrière. Attention, on a vu, hein, en retrait. Ah, une vraie star. Pour moi, je... Bon, je préfère filmer que d'être filmé. Alors, pas trop longtemps. Il y a même une plage par là-bas. Je vais promener. Là, on va aller visiter l'église. Elle est ouverte. Donc, on a pris le premier bateau, en fait, à 8h30. Pour laisser les loulous à la fraîche. Petit chalet. Je trouve ça marrant en fait, au niveau des granges, au lieu de faire rentrer en bas, ils font une espèce de montée comme ça. Et on a vu en campagne, il faut rentrer les tracteurs en hauteur. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a de la neige à un moment donné et puis pour que que le tracteur soit dégagé ou autre, je ne sais pas. Et on peut pas demander parce qu'on ne parle pas allemand. Mais je pourrais chercher sur internet. Mais ceci dit, ça pose pas de soucis. Dans le bateau, ils racontaient des blagues. Et tout le monde rigolait, puis nous on comprenait rien du tout. Mais c'est pas grave, parce que c'est communicatif. Les gens rigolent, ben on rigole aussi. Bon, c'est peut-être de nous en plus qui disent, tiens, regarde les deux Français. Donc c'est un parc national, ici. Donc les camping-cars, on peut stationner qu'à un seul endroit. Ils nous ont fait une espèce de découpe. Et on a le droit que là-bas. Mais les voitures, c'est pareil. Elles sont parquées qu'à un seul endroit. Ouais. Non mais regardez-moi la taille de ces bretzels. C'est des sandwichs au saumon, des bretzels fourrés, des parts de gâteau et des bretzels ultra immenses. On est un peu déçu parce que... Ah si, c'est ouvert. On pensait que c'était fermé. Vous voyez tout le monde renoncer.
un autre bateau qui arrive. Il y en a un autre pour repartir si on veut. On a des billets hein, pour la journée, on y va quand on souhaite et puis on repart quand on souhaite. En fait, la toiture est faite aussi de bois, comme je vous ai montré, et c'est pas en rouge, enfin en rouge bordeaux. Le soleil, ça fait très rouge. Il y a la cheminée qui fonctionne. Donc là, c'est un restaurant, ouais, c'est un fumoir, ouais, sûrement parce que c'est un restaurant de petits poissons. Ils servent visiblement des truites aussi ici. Non, c'est des poissons, je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, ils servent, alors je sais pas ce que c'est. C'est forelle, machin, autre chose. Il y a plusieurs poissons. Forelle murine. C'est bien parce qu'ils mettent les photos, quand on parle pas la langue, c'est pas terrible. On va faire un petit tour près de la plage artificielle. Ouais, elle est naturelle. Mais le béton qui est là, c'est pas des cailloux. Oui, c'est bien. Des petits canetons. Moi aussi, la balade, c'est un petit peu artificielle, là, quand même. Ça a été fait par l'homme. Mais la plage, je pense qu'elle est naturelle. Ouais. Ah, l'autre, c'est un bateau de transport de marchandises. Les canards, ils sont super heureux ici. Je pense pas qu'ils soient chassés, en plus. Ouais. Enfin, ouais. Tiens, ils sont sur la plage. Allez hop, on se fait dorer. La pilule. Heureux comme un canard. En plus, on veut dans le bonheur, il y a vraiment très très peu de monde. J'y vais, hein. Je rentre. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Oh, bah alors, pas de coquillages et pas de crustacés. Mais des chaussures abandonnées. Coucou. Elle est bonne? Elle est bonne, ouais. Juste pour les pieds. Ouais. Bah c'est un peu... ça descend des montagnes, des glaciers. Ah, on a la 7e compagnie. Ils sont 7. 8 avec celui qui vient d'arriver. Ça flotte en formation. Hein. Bon, on peut aller par là ou par là. Ah, Escapelle, c'est l'autre truc là. Où aller le bateau. On peut y aller en 1h15. Voilà, un petit repos sur un petit banc. Ah, les vacances, hein. Ouais. Plus ce serait insupportable. Ah ouais. Ouais. Sans façon. Regardez-moi ce paysage sur le banc.
s'en lasse pas. Non. Donc l'emplacement où on est en camping-car permet aussi d'aller visiter le nid d'aigle de l'autre là. Et donc c'était le rêve de Joël, donc on va y aller aussi, puisque la route en fait pour y mener est interdite à la circulation des véhicules privés. Donc on doit prendre un bus qui se trouve pas très loin de l'embarcadère, à 10 minutes à pied là, de l'embarcadère des bateaux. Donc là il y a du bois flotté, c'est sympa pour faire des petites choses en bois. Alors celui-là ils ont mis jusqu'au plus petit caillou. Hein. Ce petit clapotis. On se lasse pas, hein, franchement. Donc nous avons des Japonais ou Chinois. Je te prenne. T'as envie de faire ta vedette? C'est bon. Donc, contrairement à l'aller, il y a moins de monde. Il y a un petit groupe là-bas de Chinois touristes. Et une petite cabane là-bas, tranquillou. Une jolie cascade. Et là on va plus tarder à arriver. Et ça c'est pour ranger les autocars. Et voilà, on va rentrer en quai.
Des autobus de lac. Sit down, please. Sit down. Voilà. Ils font des petites cabanes à oiseaux, mais des chefs-d'œuvre. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Celle-ci aussi est super belle. Avec la petite cloche en haut. Bon, c'est pas donné, hein, mais c'est très joli. Donc Jojo est en train de regarder pour un manier parce que Jojo fait collection de maniers sur notre frigo. On trouve trop mignon, il a la couleur de Mel. Oh, il est trop beau, trop beau. On dirait vraiment Mel quand il était plus jeune, c'est fou. Toutes les jolies shops. Da wird es etwas kompakter, dann streichen wir hier, naja, so 3 mm, 4 mm dick die Faust drauf. Jetzt nehmen wir die Ränke, schneiden die zurecht, dass die quasi genau oben drauf passt, so ein bisschen überlappend, bis das schön belegt ist. Dann nehmen wir die andere Seite Toastbrot, streichen auch eine Faust Des drauf und legen das chapeaux. drauf. Das ist wie so ein Sandwich. Ganz vorsichtig ein bisschen an, Pfanne, aufstellen. Ah, ça c'est de la cloche. Hein. La taille. Vous voyez un peu ma main. La taille de la cloche. Ça c'est joli ça aussi, en métal. Petite, ils ont sculpté en fait des feuilles dans de l'arbre et champignons. Moi je suis fan de tout ça. C'est trop joli. Ça c'est les vrais shorts bavarois en peau. Ils sont très épais, très lourds. Taille 60. Et ça sent Et ça sent la vache. Ouais. C'est fou ça. Ça fait halalaïou. Ouais.